on se retrouve sur une vidéo retour de vide-grenier. Alors j'ai pas trouvé beaucoup de choses aujourd'hui, du coup la vidéo sera courte, mais je me dis que c'est le jeu et que c'est bien que je vous tourne quand même une vidéo, même si des fois il y a plus, des fois il y a moins. Alors il y aura peut-être des bruits de fond de voiture, c'est tout simplement parce que le vide-grenier, ou foire à tout comme on dit en Normandie, se trouve pas à côté de chez moi, pas très loin. Du coup, il y a du passage, mais j'avais envie de tourner dès mon retour. Alors, on commence avec un verre à bière. Parfait pour les sons déclencheurs. C'est un verre météore de 50 centilitres, donc un demi-litre. Parce que vous ne le savez pas, mais je collectionne les verres à bière. Alors, pas forcément de valeur, hein, c'est juste que quand j'en trouve un sympa pour pas cher, je le prends. Et du coup, j'ai une petite collection, donc je vous la montrerai peut-être un de ces quatre en vidéo. Donc il est vraiment joli, avec le logo Météor, très sympa. Donc le gars vendait les 6, mais moi j'en voulais qu'un parce que je veux que des verres différents. Et du coup il me l'a vendu 2 € pièce. Il vendait 6 € les 6 je crois à la base. J'ai dit ok, de toute façon ça m'intéressait pas d'avoir les autres, j'ai pas la place. Et c'est pas le concept non plus. Du coup j'en profite, je fais un peu des sons déclencheurs. C'est rare sur mes vidéos. Peut-être ça vous manque. On sait pas. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien. Ici, un temps ensoleillé, ça fait du bien. En ce lundi de Pentecôte. Ça fait plaisir de pas être au boulot. De faire une foire à tout. Et de tourner une vidéo. Ce qui est sympa, c'est que, évidemment, en haut ou en bas, ça fait pas le même son. Voilà. Il n'y a rien d'écrit sur le verre. Je regardais s'il y avait une année ou un truc, mais il n'y a rien d'autre. Il y a juste écrit ici une pinte et 50 centilitres. Ensuite, j'ai acheté plein de vêtements pour mes enfants. Des t-shirts, des joggings, des shorts. Mais j'en ai sorti que 2 parce que j'ai pris ceux de licence. J'ai pris 2 t-shirts, voilà, que je voulais vous montrer. Jurassic World, bon c'est le même logo que Jurassic Park quasiment. Il est vraiment joli et mon petit adore les dinosaures, évidemment, comme beaucoup d'enfants de cet âge-là, puisqu'il va avoir 5 ans en juillet. Ils sont vraiment beaux, c'est assez grand. Je pense que ça va lui faire pas mal de temps, c'est écrit 4-5 ans, mais je trouve que sa taille est grand. Donc on en a un noir et vert, c'est le plus joli je trouve. Quoique l'autre est sympa en fait. Et l'autre vert et vert clair. Voilà. C'était 1 € pièce. Et puis plein d'autres vêtements de dinosaures, mais bon, je vais pas commencer à vous montrer tous les trucs que j'achète pour mes enfants parce que on s'en sortirait plus. C'était vraiment parce que j'avais pas grand chose et que ça fait partie d'une licence connue que vous savez que j'aime, donc pourquoi pas. Ensuite, 3 comics. 3 comics version presse, donc type magazine, qui normalement valent 5,40 € pièce. Je sais pas si c'est pas vendu un peu plus même maintenant. Et que j'ai eu pour 80 centimes pièce, donc 2,60 € les 3. Donc on a 3 Spider-Man, on a un Dark Reign qui s'appelle Spider-Man, Sinistre Spider-Man. Je connais pas du tout l'histoire, j'ai juste regardé un petit peu les dessins, ça avait l'air assez cool.
c'est Spider-Man noir, hein, le Spider-Man avec le symbiote. Voilà. Les dessins sont assez cool. Il y a un côté un peu trash dans certains passages. Très sympa. Ça a l'air assez violent. Du coup, aucune idée de ce que ça raconte. Mais ça m'a intrigué. Et surtout, les trois, c'est des sagas complètes. Ce qui veut dire tout simplement que, bah en fait, dans un numéro comme ça, il y a une histoire complète. Ça évite de devoir en acheter 40. Et moi, je collectionne que les sagas complètes quasiment, ou en 2 ou 3 volumes maximum. Ensuite on a Spider-Man hors série encore, saga complète, Fear Itself, Jackpot. J'allais dire avec Swamp Thing, mais Swamp Thing c'est une créature d'ici Comics. Donc c'est son équivalent Marvel, mais je sais plus son nom. Peut-être c'est écrit ici. Je sais pas. Bon, voilà. Je sais plus son nom. Voilà. Si vous retrouvez son nom, vous pouvez me le dire. Est-ce qu'on voit son nom? Je suis pas sûr. Bon. Les dessins sont très beaux, encore une fois. Je vous en montrer un peu. C'est étonnant, c'est un petit peu désaturé. C'est sympa. D'autres dessins. Alors, je pense que c'est pas le même. C'est pas issu de la même série. C'est écrit quoi? On a Jackpot 1, 2, 3. Parker affronte ses peurs et un mariage d'amour. D'accord. Donc en fait c'est affronte ses peurs. Le premier que je vous ai montré un peu désaturé. Et ensuite c'est Jackpot en trois parties. Très sympa. Et le dernier, c'est Spider-Man American Son. Où on a ici. Donc j'ai un doute, mais je pense que c'est lié au. On dirait un genre de mélange entre Captain America et Iron Man. Et voilà, c'est un super justicier. Et je suppose que Spider-Man va se battre contre lui. Est-ce qu'on voit un petit peu des choses? C'est American Son, ouais. American Son. Sympa. Je vous montre encore des dessins. Des fois les dessinateurs changent hein, sur les comics, c'est normal. Il n'y a pas forcément de continuité sur les dessins, c'est vrai que ça peut faire bizarre pour nous. Parce que nous, comme les Japonais, une série égale un auteur, un dessinateur, souvent. Et enfin, deux comics Star Wars. Star Wars, l'héritier de l'Empire volume 1 et l'héritier de l'Empire volume 2. Donc 5 € les deux, c'était 3 € pièce. Et j'avais plus que 5 € de monnaie, je lui ai dit bah 5 € les deux, il m'a dit oui. Très très sympa. Donc j'ai pas encore commencé, je vais vous lire juste le synopsis. 5 ans après la destruction de la seconde étoile noire, l'Empire a disparu pour laisser place à une nouvelle république. Luke Skywalker est devenu le premier des chevaliers Jedi. Leia et Han Solo se sont mariés et attendent un heureux événement. Mais une menace plane sur cet apparent bonheur. L'amiral Thrawn, un officier de l'Empire qui résiste encore,
c'est comment porter des coups fatals à la République. Je vous montre un petit peu les dessins. Encore une fois, c'est très sympa. Un peu plus old school. Un peu plus old school. Je sais pas de quand ça date, mais je dirais années 90, début 2000 peut-être. On va essayer de trouver une date, plutôt années 90. Ouais, 96, dépôt 2001. Dépôt en France en tout cas. Mais j'aime beaucoup les dessins. Le style, c'est très sympa. Je vais vous montrer un dessin. Voilà. Les Stormtroopers. Et puis donc ça se termine en 2 volumes. Donc ça c'est bien aussi. Et un peu de bataille spatiale. Voilà donc pour cette vidéo retour de vide-grenier assez courte. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.